cité des rejetés. Oh, de quoi tu parles? Ça sent bon ici. Oui, je suis là. Je suis en gêne, mais il m'étente. Ça commence. Salut, Ça bienvenue à la commence. maison. Je te cède la place. Ah, ok. Voilà. Ça prouve le respect que vous donnez au pasteur. En tout cas, quel beau plateau. Je suis là, mais tu sens que mon corps, mon âme et mon esprit sont contents d'être là. Oh, Ah, donc vous êtes contents. Très content. Vous tous. Très content. Tous les content. trois. Tous les trois. Comme vous me forcez, je peux même lever mon jeune. Prenez place. Herman, j'allais t'appeler Herman Cohen, mais c'est pas Voilà. le cas. Alors, dis-nous ton vrai nom. Oh, voilà. Herman Amissi. Herman Amissi, tout simplement. Oui. C'est pas Chiba. Non, mais je ne voulais pas utiliser un autre nom pour la scène. Je me dis, Dieu peut me confondre. J'arrivais de là, lui il me connaît, il sait que je m'appelle Herman Amissi. Au moment de me bénir, mais moi j'ai déjà changé de nom de scène, je m'appelle maintenant Chiboudi par exemple. Lui il cherche à La bénir. recette d'aujourd'hui, c'est quoi encore le nom? KBU. KBU. Ok, Voilà, c'est pas je me suis déjà Herman nommé KBO. Au lieu maintenant de bénir Herman Amissi, on cherche KBO. Et pourtant, il y a quelqu'un quelque part au fin fond qui s'appelle KBO. En cherchant à me bénir, la bénédiction va tomber sur KBO qui est là-bas. Je me suis dit, non, mais mon mieux vaut Dieu. garder Herman Amissi. Quand on voudra me bénir, je recevrai la vraie bénédiction. Ah bah soyez fiers de vos noms, gardez-les, s'il vous plaît. Bien, mesdames et messieurs, nous recevons aujourd'hui un humoriste vraiment de taille dans cette province, dans le Haut-Katanga. Nous sommes dans la partie sud-est du pays, qui fait déjà parler de lui sur l'ensemble du territoire national, donc Grave. dans toutes les provinces pratiquement. On parle de Herman. Et donc, si vous nous regardez sur Facebook, manifestez-vous par rapport à la présence de Herman sur le plateau de Bon Matin Ouais, et aujourd'hui. Alors, pour commencer notre entretien, vous êtes sur le piédestal, mais à un certain moment, pour un numéro ou deux numéros de blague, on va vous recommander cette... À la barre. C'est pas la chair? À la barre. C'est à la barre, d'accord. Bien. Mais pendant ce temps, on a besoin de savoir comment vous avez commencé votre parcours, Votre carrière. Hein. votre carrière et, je vais dire, votre aventure. J'ai été un gars drôle dès le départ, en fait. Moi, mon entourage ne cessait pas de me le dire. Ben, toi, tu es drôle, tu es un provocateur. Mais il est toujours difficile, excuse-moi de te couper la parole, il est toujours difficile, il paraît que c'est difficile pour des humoristes de parler correctement comme ça, de raconter une histoire normalement. Ils ont toujours tendance de le faire de manière humoristique. Et si c'est le cas, tu peux le faire. Non, mais je ne sais pas, j'essaie juste de raconter ce que je suis. En fait, j'étais un vrai provocateur quand j'étais petit. Ouais. À chaque fois que j'ai provoqué les gens, ils étaient tellement plus grands que moi qu'on me tapait. Je te provoque, tu me tapes. Je te provoque. Il fallait trouver un moyen de provoquer les gens. Comme ça. Voilà. Il fallait trouver un moyen de provoquer les gens sans qu'on te tape. Et ça, c'est pas facile, j'imagine. Alors, quand on m'a dit, tu sais, si tu étais comédien ou bien humoriste, tu peux parler devant les gens. Tu peux dire tout ce que tu veux. Il n'y aura personne pour te taper. Waouh. Je me suis dit, mais Ah, mais Bah, j'ai trouvé allons-y. une astuce. voilà un bon moyen. Oui. Et je suis là, je peux parler en mal de toi. Tu vas me taper. Ben, tout dépend de... Ah, j'aime bien. J'ai même provoqué le président de la République. Je donne même des... Ah, mais l'humour, c'est un bon métier. Hein. Oh, vraiment, vraiment, Ah, vraiment. mon ex est en train de regretter. J'étais là devant le président de la République. Je lui dis, Excellence, Amen. Il dit, Ah ben. Amen. Oh, Malgré lui, Toi, tu hein. peux lui dire ça. Non, je pense pas. Je lui ai demandé, dit, maman à la maison, Bey, ça va? Elle dit. Toi, tu peux lui demander ça. Non, pas du tout, excusez-moi. On était là plein de députés. Quel député pouvait lui demander ça? vraiment, aucun. J'étais les seuls qui demandaient aux députés d'applaudir. Mais je ne suis pas président d'Assemblée. Alors, je disais, étant petit, j'étais un gars très drôle. Ouais. Je provoquais des gens. Aux humanités, on venait même me chercher en classe pour aller détendre les élèves, les petits en fait, de la l'école maternelle. primaire et de la maternelle. De la maternelle. Je ne savais Ok. pas encore ce que j'étais en train de Un peu, faire. un mais peu c'était comme un déjà- clown, hein. Ouais, Oui. c'était déjà du stand-up indirect. Wow. Je suis arrivé à l'université, j'ai découvert un groupe des jeunes étudiants. À l'époque, on les appelait les sages des SIC. Je suis licencié à la faculté des lettres au département des langues et affaires. C'est comme ça que j'ai intégré ce groupe. On m'a dit, non mais toi tu es drôle, tu es intéressant, viens, on peut essayer de faire quelque chose. On a créé ce groupe-là, les sages de SIC. C'est genre un groupe de députés, c'est un parlement en fait où chaque député venait défendre Son projet, son ses projet, idées. voilà. Voilà. Ben après l'université, j'ai découvert le Louboum Comedy Club. Waouh.
là, c'était les départs. Ouais. C'est même ça, en fait, qui m'a ouvert le porte. Ça n'a pas été facile au début, mais avec le courage et la persévérance, voilà, je suis les Herman Amissi que je suis. Et quand vous avez intégré le Boom Comedy Club, c'était quoi la première aventure, la production en Curieusement, j'ai pas intégré le Luboum Comedy Club comme ça. La première fois que j'ai été au Luboum Comedy Club, j'étais un spectateur. C'est quelqu'un qui était venu pour suivre le spectacle. Ok. Une amie qui m'appelle, qui avait 2 tickets, son fiancé l'avait planté. Elle me dit, ben, Herman, viens, tu vas me raccompagner. Belle occasion. J'ai dit, ben, d'accord. Tu l'as pas fiancée après? Non. Aujourd'hui, elle est mariée. D'ailleurs, je la salue. Naomi Kabong, Madame Kabongo, je la salue. Ah, Ok. ouais, c'est Intéressant. On arrive, on est dans le public. Au début, il y a toujours ce qu'on appelle les open mic. C'est un micro ouvert qu'on donne au public. Tu as une histoire drôle à raconter. Ben, on te dit, viens, tu vas raconter. Ce jour-là, curieusement, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Ben, on était tous là. Et elle lève sa main. Ok. Je sais que c'est une fille drôle. Je me dis, sûrement, elle a quelque chose à raconter. Mais quand on lui ramène le micro, elle dit, non, mais écoutez, c'est pas moi. C'est mon ami ici qui a une histoire à vous raconter, mais il n'a pas le courage de le faire. C'est pas possible. Et là, tout le monde se mettait déjà à applaudir. Hey, tu fais quoi? Tu te J'avais lèves. le micro, je suis devant, je ne savais même pas qu'est-ce que je pouvais dire. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'elle m'a fait celle-ci? Alors, je leur ai dit, juste à côté du Comedy Club, il y avait un restaurant. Je ne peux pas citer le nom pour éviter la publicité. Ouais. C'était sur l'avenue Manier, en ville. Je vois, oui. Qu'est-ce que je leur ai dit? J'ai dit, bah, écoutez, je n'étais pas venu vraiment pour le spectacle. Moi, je suis venu pour un rendez-vous galant avec elle. Je suis arrivé au resto qui est juste à côté. L'argent que j'avais ne nous a pas permis d'avoir quelque chose, manger, boire et parler. C'est comme ça, le serveur étant un ami plutôt, il m'a soufflé pour me dire, juste à côté, il y a un comédie club. Les tickets, c'est 5 $. Et moi, j'avais que 10 $. Voilà, on est là. Et vous avez raconté cette histoire. Ah, mais c'est pas possible. C'est passé comme ça, et puis... Et tout le monde a aimé. Tout le monde a aimé. Ouais. Il y avait une humoriste qui était venue de Kinshasa, Abel Boala. C'est comme ça qu'elle va dire à Benjamin Kaïté, elle dit, Benjamin, garde-moi ces titres. La prochaine fois que je reviendrai à Lubumbashi, je vais le voir. Wow. C'est comme ça que moi je suis entré. Très bien. Et voilà, avant de laisser encore Oui, une mais question. moi c'est l'aventure TikTok qui, vraiment, j'ai envie qu'on en parle. Oui. Parce que TikTok, j'ai l'impression que tu as beaucoup exposé Ouais. au monde. Et d'ailleurs, je pense que tu es le seul humoriste congolais à avoir le nombre de followers que tu as sur TikTok. Combien de followers tu as sur TikTok? Sur le nombre de vues, on est à plus de 18 millions. 18 millions de vues de ces TikTok. Et sur une vidéo. Waouh, sur une vidéo sur déjà. une- Ça, c'est sur une- qu'une sur vidéo, une c'est pas vidéo. l'ensemble. Parlant des TikTok, Ouais. on m'a toujours dit, ma mère m'a toujours dit, quelle que soit la situation négative que tu traverses, essaie de voir les côtés positifs. Ouais. Dans toute situation, il y a toujours un côté positif. Tu sais que la main droite a son côté gauche et son côté droit. Absolument. Donc, essaie de rester positif. Si ta femme meurt aujourd'hui, il y a un côté positif, c'est que tu peux épouser une autre. Et moi, en cherchant à rester dans ces côtés positifs, aujourd'hui, je peux me le permettre de le dire, merci au Corona. Waouh. Ok. Merci à la Covid parce que c'est... Une opportunité pour Voilà, c'est grâce à elle, quelque part, que vous avez les Herman Amissi que vous avez aujourd'hui. Ouais. TikTok existait, oui, mais si peut-être il n'y avait pas ces fléaux, en fait, il n'y avait pas présence de la Covid, je ne pense pas que j'aurais profité en fait, de TikTok pour faire tout ce que j'ai fait. On ne pouvait plus se produire devant le public. Il fallait chercher un moyen de rester en contact avec ses fans. Et c'est là que les réseaux sociaux ont intervenu. Il y a quelqu'un qui m'a fait découvrir plutôt TikTok. Il m'a dit non, mais regarde. Je me dis, ben, pourquoi pas essayer. D'accord. J'ai commencé, on s'est donné, mais aujourd'hui, Voilà. Alors aujourd'hui, mesdames, messieurs, Herman est sur ce plateau de Bon Matin pour nous parler de lui, de son parcours. On aimerait bien le connaître. Ouais. Souvent, on suit ses blagues, on suit ses numéros d'humour et on aime bien ce qu'il fait. Mais on aimerait bien découvrir l'homme qui est caché derrière ce personnage de Herman qui nous fait tellement rire. Herman a choisi d'incarner le personnage de Pasteur. Pourquoi? Déjà, notre pays, la République démocratique du Congo, c'est un pays pétri des talents.
Et en humour, n'en parlons pas. Les comédiens, il y en a de tout genre. Alors, je me suis dit, mais Seigneur, me retrouver dans ces domaines, est-ce que je saurais vraiment me démarquer? Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, prêcher, c'est éduquer. Oui. Prêcher, c'est instruire. Et je peux utiliser l'humour comme instrument pour prêcher, pour instruire, mais tout en gardant un côté ludique. Très bien. Je me suis dit, ben, si je peux utiliser l'humour pour prêcher, donc je suis un prédicateur de la bonne humeur. Et tu n'as pas de souci avec des pasteurs, des vrais pasteurs, des hommes de Dieu? Non, mais il y en a. Ton pasteur. Il y en a plusieurs qui me soutiennent. Il y en a plusieurs qui me soutiennent, mais il y a une ligne à ne pas franchir, en fait. Ouais, on te fait voir juste, ben, écoute, tu le fais déjà et tu le fais bien, mais évite de franchir, en fait, cette limite. Très bien. Ouais. Alors, comment tu te retrouves? Chacun est un appelé, en fait. Oui. Vous avez été appelé à être peut-être journaliste au-delà animateur, au-delà de tout, en fait, de toutes les activités que vous avez à côté. Oui. Et moi aussi, je me vois comme un appelé. Dieu m'a dit, ben, écoute, mon peuple stresse trop. Va et déstresse. D'accord. Comment tu te retrouves dans la cour de grands comédiens? Ça veut dire que nous voyons sur le plan international, notamment le Parlement du Rire. J'ai dit merci à Dieu. Hier, c'était un rêve. Tu t'assais peut-être au salon avec tes parents ou encore des amis en train de suivre des émissions passées à la télé. Mais aujourd'hui ou demain, c'est toi qu'on verra à la même place. Pour moi, en fait, c'est une occasion de dire à mes amis jeunes, rien n'est impossible. Wow. Rien n'est impossible. Le travail est la source de toute réussite. N'abandonnez pas. Au courage de commencer, il faut toujours rejoindre la force de persévérer. Oui, l'abnégation et la persévérance. L'abnégation. L'abnégation. Oui, c'est quoi? L'abnégation, en fait, voilà, tu pouvais dire les dévouements. Les dévouements. Donc, qu'on ne vous mente pas qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Moi-même, je suis une vraie preuve, je suis un vrai exemple du courage et du boulot et du travail. Donc, alors, avant de passer à quelques numéros d'humour, le Marrakech, comment je vais dire, Jamel Comedy Club, c'est la perspective, la vision? C'est pas la fin, mais ça serait un honneur. Okay. Ça serait un honneur. Je me dis qu'on y va étape par étape. Step by step. Step by step. Oui. In English. Yes. You're good. On y va step by step. Hier, c'était le Lobon Comedy Club. Après, c'est le pasteur qui s'est produit seul. Après, il y a eu Kinshasa, il y a eu le Parlement du Rire. Mais demain, pourquoi pas le Marrakech, pourquoi pas le Jamel Comedy Club. Alors, nous, même quand on sera au paradis, l'animateur, ce sera moi. Vous êtes stressé là, c'est moi qui anime, les Abraham, les David, on rit. Ce sera moi. Moi, j'ai juste une dernière question. Qui t'inspire? Des humoristes africains ou du monde entier, qui vraiment est ton inspiration? Pour dire vrai, j'ai pas un seul artiste qui m'inspire. Dire, voilà, je me focalise sur JP, c'est lui qui fait du bon boulot, je m'inspire de lui. Non. Mais je suis un artisan, bien un partisan de la bonne humeur. Tout artiste qui produit du bon contenu, moi j'aime. Okay. Je me focalise sur ça, je me base sur ça, je m'inspire sur ça et j'essaie de faire le mien. Mais ou sinon, je suis un vrai observateur. Et ce qui m'inspire plus à 90%, c'est la société. Très bien. Très, très bien. Parfait. Bien. Alors, Herman, on va te laisser. Juste là. Parle-nous un peu. Donc, on veut prendre maintenant le Herman humoriste. Par là. C'était comme ça. Il demande si c'était comme ça. C'est pas possible. Ah ben, c'est ça. Mesdames et messieurs, voici Herman. Je mets ça dans l'église. Voilà. Amen. Votre prédicateur de la bonne humeur, Herman Amissi. Je suis là, le 1 578e pasteur au Congo. Vous me voyez simple comme ça, mais grâce à moi, la RDC est devenue aujourd'hui le premier pays producteur de pasteurs au monde. Oh là là, oh là là. Je suis quand même bien. Mais ça m'a fait plaisir ce matin d'être sur le plateau. Je pensais être les seuls en lunettes, mais je vois JP aussi en lunettes. Ça a réveillé quelque chose en moi. Je voulais aujourd'hui le dire devant la caméra, que je suis de cœur avec toutes ces personnes qui ont un problème de vue et qui sont obligées de porter des lunettes
pour mieux voir. Donc, que vous soyez à la maison, tout comme JP qui est à côté, je suis des cœurs avec vous. C'est-à-dire, vous êtes obligé de porter des lunettes pour mieux voir, mais devant l'argent, vous enlevez pour mieux compter. Qu'est-ce qu'on va dire encore? Sans lunettes, mais tu reconnais faux billets. Toi-même, tu vois, non? Toi-même, tu vois. Tu vois ta vie. Ta vie où elle nous amène. Les gens me voient peut-être comme ça, ils se disent, mais comment est-ce que le pasteur est comme ça? Je voulais profiter pour présenter. Ça, c'est l'église. Oui. CDJ. Cité des rejetés, l'église reçoit tout le monde est rejeté. Hier, tu étais en couple, aujourd'hui, on t'a plaqué. Mon frère, ma soeur, tu es rejeté. Viens dans l'église, on va prendre soin de toi. J'ai quand même pris le temps d'être stylé. Oui. Si ma beauté ne vous convainc pas, applaudissez quand même pour mon habillement. Ceci, c'est pour montrer aux gens que la spiritualité n'exclut pas l'élégance. En tout cas. Voilà. On peut être trop spirituel, mais on peut garder les côtés élégants. Oui. Par exemple, ça, vous voyez comme ça. Mais la matière, ça a été fabriqué avec la peau de la vache qu'Abraham avait tuée pour le sacrifice d'Isaac. Il y a combien d'années déjà? Oh là là. Combien d'années? Oh là là. Donc, je suis là, vous comprenez que ce n'est pas moi qui m'habille, mais c'est le Christ qui s'habille en moi. Les polos avec lesquels on a fait l'uniforme de l'église Cité des rejetés. Oui. Vous voyez comme ça, touche un peu. Oui, je peux toucher. Tu sens la matière? C'est du coton pur. Ça a été fabriqué avec 100%. Ça a été fabriqué avec les plumes du coq qui avait chanté 3 fois pour rappeler à Pierre le parole du Christ. Quelle inspiration. Je suis un sapeur chrétien. Même pour s'habiller, on reste dans la Bible. Oh mon Dieu. Ça, c'est formidable. Ça, c'est formidable. Alors, Herman, un petit message, parce qu'aujourd'hui, on a parlé dans la rubrique Qu'en pensez-vous? Le sujet, c'est habiter dans une même parcelle que sa belle famille nous fait perdre, nous fait moins respecter. Ça nous déshonore un tout petit peu. Oui. Vous avez un conseil à donner? Habiter dans la même famille, dans la même parcelle que la belle famille. Que la belle famille. que la belle famille. Oui. Ça nous dévalorise. Ça nous dévalorise. Oui, déjà, On perd le respect. oui, déjà si tu restes dans la même, Juste un petit conseil. déjà si tu restes dans la même parcelle que ta belle famille, et puis tu es locataire, c'est que tu es sorcier. Comment tu peux être locataire dans ta belle famille? Non, mais je pense d'abord que d'un côté, pour ton propre respect et estime, cela ne devrait pas se faire. À moins que ce soit ta parcelle. Alors, regarde-le, ce couple-là, regarde le monsieur qui habite dans la parcelle Mon frère, de ses parents, des parents de sa mon femme. frère, je te parle. Le courage que tu as d'habiter dans ta belle famille. Et puis, tu es content, tu souris même. Ça ne te gêne pas. Ce n'est pas ta parcelle. Et puis, à la fin du mois, c'est toi qui déclares. Tu as même le courage d'aller chercher l'argent des loyers chez les autres locataires pour dire c'est mon beau-père qui m'a envoyé, c'est mon beau-père qui m'a envoyé. Tu peux mettre ce même courage au service de tes pieds pour aller chercher ta propre maison. Regarde, aujourd'hui, c'est le pasteur qui te parle. Prends courage et quitte. Bravo, merci infiniment Herman. Merci beaucoup. On a fini? Oui, mais il y a quelque chose qui ne m'a pas plu. Je vais finir par là. Oui. Je ne pense pas que... Pourquoi nous, les humoristes et les musiciens, vous nous faites subir ça? Quand vous recevez un musicien, ça devient non, voilà, pour prouver aux gens que tu es un musicien, un petit a cappella, passe là-bas à la barre, comme ça les gens vont te découvrir. Ok. Un humoriste, voilà, tu es là, passe un peu à la barre, les gens vont découvrir ce que tu fais. Mais vous êtes sûr si j'étais militaire? Vous allez dire, bah voilà, mon général, après qu'on ait parlé, qu'on ait discuté, les gens vous voient seulement comme ça avec votre arme même, on s'est dit, général, passez un peu à la barre, faites-nous voir que vous êtes militaire. Ressaisissez-vous. Bon, Herman, on va te laisser partir. Parce que tout à l'heure, on va manger les quoi encore? Les KB. On va manger les KB. Vous allez déguster avec nous.
Être sur un plateau, puis ça sent comme ça, c'est pas. Donc, on ne te laisse pas facile. partir, on ne te dit pas au revoir. Donc, à tout à l'heure. Juste dans la Mais j'ai déjà bouffé l'argent des gens. Oui. Il y a des gens de mon église qui savent que je passe à la télé, puis je vais quitter comme ça sans, sans leur saluer. C'est vous qui allez rembourser Tu l'argent. vas saluer les gens à la fin. Ah, il fallait dire ça. Oui, oui. C'est Cynthia Matin. Ah, Oui. d'accord. Oui. Juste après. Hein. Oui. Merci beaucoup, Faut pas Herman. que À tout ça va à se l'heure. brûler. Hein. Ça, il est bien.